Et bien voilà, des ovations qui nous rappellent de très belles choses. Des mois sont passés, on ne vous a pas retrouvés. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur ce plateau des Joutes verbales francophones, votre prestigieuse émission d'éloquence et de débat éducatif structuré qui célèbre la parole à sa manière. Charmant public, chers coachs, chers juges, on peut vivre dans le monde tel qu'il est, cela n'empêche de tout faire pour bâtir le monde tel qu'il doit être. Et cette pensée de Michelle Obama inspire cette émission qui, bien qu'ayant accepté le monde tel qu'il est, fait tout pour bâtir à travers les jeunes le monde tel qu'il doit être. Et aujourd'hui, nous voici encore une fois sur ce plateau, sur le point de recevoir ces talentueux candidats qui vont chacun, pendant 3 minutes, présenter leur localité d'origine. Il s'agit aujourd'hui de l'épreuve de carte blanche. Et si les candidats sont talentueux, il est également important qu'ils soient jugés, qu'ils soient coachés, accompagnés, évalués par des gens qui ont la taille, qui ont la qualité, l'expérience qu'il faut. Et aujourd'hui, sur ce plateau, l'honneur est mien d'avoir à mes côtés le professeur Guy Missodei, qui est littéraire. Voilà, on va applaudir, on va applaudir, on va applaudir. Professeur de langue et de littérature française, critique littéraire, l'un des plus éminents au Togo. Alors, le connaissant déjà pendant un moment, je sais qu'il est allergique aux fautes de langue, que les candidats se préparent. Et ce que j'apprécie, cette belle phrase du professeur qui me revient à l'esprit en 2016, vice-président du jury des JVF, première édition, avec cette phrase que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui, la langue française est la langue de l'éloquence, de l'élégance et de la courtoisie. Cette citation que je n'oublierai jamais. Le professeur est dans ce jury et aujourd'hui, les candidats sont prêts également à passer devant vous, professeur. Je pense qu'on va aller avec vous en premier. Avoir votre état d'esprit, comment est-ce que vous entamez cette partie de l'émission? J'entame cette partie en essayant de me mettre à la place des candidats et en leur disant parfois, on voudrait quand même être le premier, mais comme disait Victor Hugo, vous devez retenir que même s'il y en a 1000, je serai parmi eux. S'ils ne sont que 100, j'en ferai partie. S'il en reste 10, je brave celui-là. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ah ben voilà, il faut que tout le monde, justement, se dise, je serai celui-là. Alors, celui-là. Bon vent et bon verbe. Voilà. Merci beaucoup. Bon vent et bon verbe. C'est une très belle manière de voir les choses et le professeur lance le temps de cette émission. Je pense que vous pouvez rester assis pour la prochaine fois. Nous lèverons plutôt pour nous adresser à vous. Alors, elle est conseillère municipale et secrétaire générale de l'Association des femmes élues locales au Togo. Tout comme tous les coachs, son CV est plus long que mon bras. C'est une femme très dynamique, engagée auprès des jeunes, directrice générale de la maison TV5 Monde, également de Ado TV et de Ado Mag. Vous lanciez, il y a si longtemps, l'association Précieux Trésor de Vie. Et bien plus tard, Confégel, la conférence des jeunes leaders. Femmes Ensemble, promotrice de l'événement de l'activité Femmes Ensemble. Aujourd'hui, nous avons devant nous Madame Mimi Bossou-Soedjede, membre de cette équipe. Avec elle également, on va entendre quel état d'esprit, dans quel état d'esprit cette émission est entamée. Madame Mimi, c'est à vous. Avec sérénité et enthousiasme, j'attends des candidats qui nous fassent rêver, qui nous fassent voyager. Et donc voilà, allons-y. Ah ben voilà. Les amis, venez nous faire rêver, ne nous faites pas halluciner. Et donc on poursuit avec celle qui revient pour la 2e fois. J'aurais aimé la voir en dernier, mais voilà, c'est un plaisir toujours de compter dans ce jury, celle qu'on a surnommée la tigresse à la saison dernière. L'une des coachs les plus combatives. Avec Bayo qui est en face, est-ce qu'on peut ovationner Bayo Moussa, Matt Faré, coach, Matt Faré, juge, journaliste, communicatrice. Vous êtes responsable du développement communication et relations publiques à l'ANVT. Vous êtes spécialiste de journalisme web, également Toastmaster, aujourd'hui président du club Toastmaster de l'ANVT. Une oratrice comme on aime en avoir. Maintenant, j'avais envie de ne pas dire qu'elle est quand même, depuis 2021, le prix Seben Ousmane pour la littérature avec son roman Rival,
mais j'ai envie de rester en bonne santé jusqu'à la fin. Alors, chère Marthe, dans quel état d'esprit affrontez-vous cette première partie de l'émission? Bonjour Dorinel, c'est un plaisir de te revoir et de revoir toute cette belle équipe. Avec quel état d'esprit, tu le sais, je n'ai pas à le dire, combative, prête à bondir et à dénicher les meilleurs talents. En tout cas, ce sera de l'exigence, un niveau élevé et feu, pour dire comme le feu Jerry. Ah ben voilà. Alors le feu de Jerry est là. Je pense que cette émission promet, c'est un plaisir. Et le plaisir est encore plus grand parce que j'ai l'un de mes coachs également qui est là, sur scène, un des mentors, un des coachs de vie, une personne très inspirante, un juriste et journaliste pour qui j'ai un respect immense. Lorsqu'il parle, je me mets à genoux pour écouter parce que même en tant qu'orateur, il est dense et je vous le promets. Alors, il est aujourd'hui président du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, le CDFDH, également coordonnateur du bureau Afrique du Centre de l'Ouest pour les droits civils et politiques. C'est un féru des droits de l'homme et il est pétri de contenu en la matière. Formateur en développement personnel, mais surtout en droits de l'homme. Très cher mentor André Kani Afanou, dans quel état d'esprit est-ce qu'on affronte la première partie de l'émission JVF saison 2? Oui, bonjour Dorinel, bonjour au public, bonjour à mes collègues. C'est un privilège pour moi d'être là. J'ai eu déjà à dire à toi-même, à Frédéric et aux autres à quel point je pense que cette initiative, elle va aller loin. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que vous êtes en train. Je veux dire, vous n'imaginez pas jusqu'où votre émission va aller. Mais au-delà d'une émission, je pense que c'est des pépinières qui sont en train d'être construites, encouragées. Et donc, voilà, je suis plutôt fier d'être là et que la fête soit belle, comme disent les uns les autres. Ah ben voilà, la fête va commencer. Chers téléspectateurs, chers amis, ces coachs et juges connaissent très bien l'émission Joutes verbales francophone. Ils ont tous été au moins une fois dans le jury de cet événement les 7 dernières années. Et aujourd'hui, ce sera pour eux non plus une simple participation, mais une occasion d'offrir à ces chers candidats un coaching de vie. Un coaching de vie parce que l'objectif dans cet accompagnement, c'est qu'au-delà de la formation, que les candidats aient l'opportunité de grandir en maturité en apprenant de ceux dans l'expérience de vie et de notoriété publique. Alors, c'est également un honneur d'avoir sur le plateau les 4 finalistes de l'édition dernière. Et je dis 4, j'en ai 5. Ça fait plaisir d'avoir sur ce plateau, quand je vais dire leur nom, on applaudit. On applaudit parce qu'ils ont été là où je me tiens, là. Et ils ont prouvé avec des mots qu'ils méritaient les ovations qu'on va leur accorder. Est-ce qu'on peut y aller? Également, là où vous êtes, applaudissez. Je vais entendre ça à travers l'écran. Applaudissez effectivement pour ces candidats. Je commence avec Elvis Randolph Bédou, juriste, candidat de l'année dernière dans l'écurie de Mohamed Tidjani, un excellent orateur. Je poursuis donc avec Alban Bassoa, également candidat, finaliste, toujours chez Mohamed Tidjani, qui avait choisi d'avoir des juristes très puissants dans son équipe. Dieu merci, il n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les candidats. Lionel Kendio, de l'écurie Naïda Sambo, un excellent candidat finaliste. Bayo Moussa, qui est en face de son coach. Alors Moussa, aujourd'hui, tu es en face de Marc, tu es le seul à avoir ton coach là tout de suite. Alors si tu peux faire un clin d'œil à ton coach pour avoir pitié des candidats qui viennent. Et je termine avec la championne en titre, celle qui a collectionné les prix. Aujourd'hui, elle est prête à les déposer. Que ceux qui sont sur le point de venir sur le plateau s'apprêtent à les réceptionner. Abidé Agim, championne en titre. Miguel, ça va aller? Ça va aller. Alors, pendant les prochaines minutes, chaque candidat disposera de 3 minutes effectivement. 3 minutes pour présenter et défendre de la meilleure des manières une culture du Togo parmi ce qu'il peut choisir ou alors la culture spécifique de sa localité d'origine. 3 minutes pour nous parler culture togolaise. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole.
la première candidate à venir sur scène aujourd'hui. Je l'ai connue en tant qu'oratrice et va venir le démontrer encore. Herveline Afangbedi va venir. On va l'accueillir avec des ovations encourageantes. Ata Herveline Afangbedi. Voici la scène de crime. Le tatami. Essaye de respirer. Voilà. Dès que je serai parti, tu peux tirer. C'est bon? Parfait. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ma fierté, c'est aussi la connaissance de ma culture. Honorables membres du jury, charmant auditoire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon village et sa culture unique. Je suis Adifou. Je m'appelle Dédé, Koko, Mamblé, Naté, Tété ou Nako. Voilà quelques réponses que vous donnerez un natif de mon village. Eh bien, vous l'aurez compris, je viens d'Adangbe. Je viens de ce village situé à 59 km de Lomé. Ce village de beauté unique. Selon la petite histoire, ce village est créé par un groupe de chasseurs ayant traversé plusieurs localités à la recherche de la paix. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de cette valeur unique, la solidarité. Plus qu'un village, les habitants d'Adangbe forment une famille. Comme tout autre peuple, les habitants d'Adangbe pratiquent plusieurs activités économiques. Toutefois, la principale reste l'agriculture, autour de laquelle gravite la fabrication du vin de palme, la fabrication de l'huile rouge et d'autres encore. Chaque mois de septembre, les habitants de Adangbe célèbrent une fête traditionnelle dénommée la fête de Etezan. Etezan pour dire la fête des ignames. Quand bien même que cette culture, enfin la culture des ignames n'est pas aussi valorisée de nos jours dans ce village, les habitants ont dû considérer, ont dû accepter cette fête histoire de permettre aux fils et filles de cette localité de se retrouver pour profiter des merveilles de ce village. Eh bien, ce serait un péché de ma part de vous parler d'Adangbe sans mentionner la cérémonie de Adifou. Adifou, et oui, cette belle cérémonie au cours de laquelle la fille est amenée, la fille est conseillée et bénie par les ancêtres, les vieux du village. Cette cérémonie, au cours de laquelle on amène la fille à comprendre qu'elle est femme, qu'elle est combattante. Eh bien, mon village connaît la place de la valeur dans la famille. Mesdames et messieurs, un tour dans le village d'Adangbe ne vous décevra point. Mais plutôt, vous serez émerveillés par toutes ces valeurs, tout ce mode de vie qui est unique. Je vous remercie. Et voilà, c'était Herveline Afangbedi. Sa culture, sa ville d'origine, on la connaît désormais. Je vais commencer le bal des évaluations avec ma très chère Mat Faré. Cher coach, que pensez-vous de la prestation de Herveline? Herveline, félicitations à toi. C'est pas forcément facile de passer la première. Et donc, le trac, le stress, on l'a ressenti. Mais vous nous avez bien présenté votre Adangbe natal avec tout ce qu'il pouvait offrir de beau. Toutefois, les capacités d'un bon orateur, quand l'orateur doit transmettre son message, il doit s'accompagner de quelques éléments. Vous avez eu un ton un peu monocorde. J'aurais bien voulu de petites variétés vocales qui nous permettraient de vous suivre. Et également, vous êtes resté figé. Vous n'avez pas occupé votre espace. Déplacez-vous, tout le blanc est à vous. Déplacez-vous, avancez d'un pas, reculez d'un pas. Et la dernière chose que j'ai également notée, c'est que vous avez une gestuelle fermée. Quand on est en train de parler avec les gens, l'expression corporelle doit suivre. Et quand vous n'avez pas votre expression corporelle qui suit, on a l'impression que vous êtes prostré sur vous-même et le message ne passe pas. Mais bravo, vous avez été très bien. Bravo Herveline.
Après Marthe, je poursuis donc avec le professeur Guy Missodé. Merci, mademoiselle Afangbedi. Je vous félicite par rapport à votre prestation. Mais pour ajouter à ce que Marthe vient de dire, c'est que vous devez savoir que quand il y a la performance orale, c'est le verbal et le non-verbal. Mais il peut également être verbal ou non-verbal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des mots qui n'ont pas besoin de gestuels pour être exprimés. Parce qu'on ne peut pas dire je pense et puis faire des mains. Non, ça n'a pas de sens. Donc, moi, malheureusement, il y a justement des éléments, quand vous allez parler d'unicité, mais vous êtes, unicité, c'est pas comme ça. Vous pouvez peut-être parler, voilà, unicité comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation. Allez, de la même façon, on sent en vous, c'est vrai, vous êtes la première à intervenir, le stress. Et ce stress, malheureusement, vous n'avez pas pu le gérer. Moi, j'aurais été à votre place, parce que, bon, je connais un peu l'espace à Dangbe, qu'il y a des éléments qui pourraient fonctionner à déterminer l'originalité. Par exemple, les scarifications, qui sont peut-être, d'après ce qu'on nous a dit, peut-être que c'est une expression des écailles du crocodile ou bien du caïman. Ouais, ça donne la couleur locale à votre expression. Vous voyez? Parce que vous avez dit un peu ce que nous savons, mais il fallait nous dire ce que nous ne savons pas. C'est là qui va déterminer l'originalité, la spécificité et finalement le partage. Mais je vous souhaite bon vent. Herveline Afangbedi, les coachs ont parlé. La vraie question, Herveline, est-ce qu'il va falloir quitter le plateau avec une carte blanche ou une carte rouge? Cher coach, votre avis final sur sa prestation. Le blanc ou le rouge? Et wow, 3 sur 4 pour Afangbedi. Herveline, on va la raccompagner. Ça commence bien. Je vous l'avais dit, les coachs sont denses et ils connaissent le Togo. Préparez-vous correctement. La prochaine candidate à venir sur scène va également nous parler de sa localité. Je vous donne un accueil. Avec ovation, ma très chère Dorcas Agbolo. Dorcas, avec ovation, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Dorcas. Bonjour. Je vais m'éclipser pour te laisser la scène. D'accord. Tu auras 3 minutes. Ok. Tire comme s'il fallait nous tuer. Oh. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bonjour mesdames et messieurs et bonjour très cher jury. Je suis Dorcas Agbolo, j'ai 22 ans, je suis chargée de clientèle. Alors je vais vous ouvrir les portes de ma culture, d'accord? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un peuple ayant des valeurs d'humilité, d'intégrité et aussi de fortes relations, de fraternité entre eux. Alors, ce peuple se situe dans la région de Kara, sur le territoire togolais. Une fois, je m'approchais de ma grand-mère et je lui demandais « Est-ce vrai que nous étions des éléments venus du Nord ?» Elle me dit « Ma fille, écoute, une fois ou un jour, une pierre tomba du ciel. Cette pierre s'agrandit et devint une très grande montagne. Alors, cette montagne naquirent des fils et des filles qui avaient dans leur âme une force surhumaine de combat. Alors, étant un peuple de montagne, la culture n'était pas si facile pour eux. Et aussi, les temps de pluie ne les avantageaient guère parce que ça faisait partir leur culture quand il pleut. Alors, les vieillards réfléchissent et puis ils disent, alors, ils appelaient les anciens du village, ils disent, regrouper les pierres autour des cultures. Alors, regrouper les pierres autour des cultures. Regrouper les pierres dans la langue de ce peuple veut dire Ekabe. Ekabe, d'où vient le nom Kabié. Alors, je vous présente le peuple Kabié, d'où je viens. D'accord? Chez nous, pour qu'un jeune homme passe de l'étape d'adolescent à l'étape d'adulte, on lui fait passer un luth. Ce luth permet à notre peuple de connaître qui était le plus fort. Et le vainqueur était privilégié, il faisait l'honneur de son village et aussi de sa famille. Alors au niveau des femmes, pour permettre à une femme ou pour faire passer la femme de l'étape de la jeunesse à l'étape de femme, il fallait qu'elle passe des rites initiatiques. Où ces rites sont appelés, où le rite est appelé Akbema. Akbema,
disons, c'est un événement où la femme doit prouver sa virginité en lui faisant s'asseoir sur une pierre sacrée. Alors, sur cette pierre sacrée, elle affirme dignement que je suis vierge. Mais au cas où elle ment, il y a le sang rouge qui sort de son sexe. Alors, cet événement était démontré devant tout le peuple. Et ces femmes ou ces jeunes filles étaient mises presque à nu, d'autres dans des sous-vêtements. Alors, étant un peuple fort, avec des activités culturelles, ils devaient se maintenir en bonne santé. Donc, dans les anciens temps, le Créateur ouvrit le sens des vieillards et ils entrèrent dans les brousses. Donc, dans ces brousses, ils choisirent des remèdes, des feuilles qui étaient comme des remèdes qu'ils consommaient régulièrement. Alors, ces feuilles sont par exemple les feuilles de baobab d'où nous sort la sauce de kodoro ou entre autres la sauce de gnato et aussi la sauce de gombo sec. Et ces sauces étaient assaisonnées par une moutarde faite par nos vieilles femmes de ce peuple. Et cette moutarde s'appelle afichi. Alors, afichi est reconnu d'être une remède contre les maladies inflammatoires. Et là, chez nous, chez les Kabiyés, pour fêter, les fêtes étaient célébrées autour des cabarets avec nos boissons préférées, le tchouk ou le tchoukoutchou. Donc, le tchouk est fait à base du sorgho. Donc, n'importe où le peuple kabiyé migrait, elle migrait avec ses valeurs, et aussi ses capacités culturelles. Donc, vous pouvez trouver les Kabiyés à Lomé, n'importe où, et vous allez trouver aussi les coins de tchouk partout. Et ce peuple avait de la joie, de la gaieté, de l'humilité, de l'envie de travailler en eux. Et ma grand-mère me dit, c'est de ce peuple que je viens, et tu as cette valeur en toi. Alors, merci beaucoup. Je vous invite le juillet prochain à faire partir de nos luttes et voilà. Merci beaucoup. Non, moi je voudrais dire que je trouve deux choses qui sont très bien avec toi. Merci beaucoup. C'est d'abord, je pense que Dieu t'a donné une très belle voix. Merci. Tu as une voix mélodieuse à la limite. Et dans le cadre d'un concours d'art oratoire, je pense que c'est un atout qui te sera très utile. Parce que dans le cadre d'un concours d'art oratoire, de toute façon, ce qu'on attend, c'est que tu parles au cœur des gens. Et ta voix peut t'amener loin si, effectivement, un certain nombre d'autres éléments sont pris en compte. Okay. La deuxième chose que je trouve bien, c'est que tu parles un bon français. C'est-à-dire qu'au fond, tu as une élocution qui est claire. Merci. Sujet, verbe, complément. Parce que ce qui est important, quand tu communiques quelque chose, c'est que les gens comprennent ce que tu as à leur communiquer. D'accord. Par contre, s'il faut aller loin dans ce concours-ci, il y a deux éléments qu'il faut absolument corriger, de mon point de vue. Le premier, c'est que nous sommes dans un concours d'art oratoire et quelqu'un a dit, lorsque vous prenez la parole, vous prenez le pouvoir. Lorsque tu arrives sur la scène, ça doit se sentir. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait de la fébrilité. Okay. À la limite, on a l'impression d'être plutôt, de voir quelqu'un en train de causer avec ses amis. Et que là, tu n'as pas pris la parole, tu n'as pas pris le pouvoir. Tu arrives, tu regardes les gens et tu leur parles parce que c'est ton heure de gloire. D'accord. Et il faut bien l'exploiter. Donc, c'est très important que tu te mettes dans une posture où tu dégages quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que nous sommes censés avoir 3 minutes. C'est bien ça, Dorinel? Oui. Et tu as fait exactement 4 minutes 12. Peut-être que cette fois-ci, ça peut passer, en fonction effectivement de l'indulgence des membres du jury, mais plus loin, ça va payer cash. D'accord. Donc, fais très attention au temps. Et c'est vrai que des fois, tu peux prévoir un texte plus long. Mais quand tu vois le chrono avancer, rapidement, conclue, même si tu n'avais pas prévu conclure. On ne t'en tirera pas rigueur. Par contre, ça ne paye pas. Pour ajouter à ce que André a dit, au début, j'ai apprécié ton authenticité et le fait que tu racontes et que tu ne nous récites pas un texte. Mais très vite, tu es rentré dans la causerie, ce qui a dérangé un peu les choses. Et je crois qu'André a fait des remarques dont tu dois tenir compte et surtout le temps. Quel carton pour Dorcas? Et voilà. On va la raccompagner avec des ovations nourries. Joute
Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nos coachs brillent, nos coachs sont si beaux parce que les pinceaux magiques de Florie Roberts, by Brillantine, sont passés sur les visages de chacun. Et on peut également voir que les candidats brillent. Moi, c'est spécial, hein? Je suis né comme ça, avec les pinceaux sur le visage. Et je pense que je commettrais un crime de lèse-majesté si je ne fais pas non plus un coucou à Holy Shop qui a habillé nos chères dames aujourd'hui de très belles tenues. Et c'est un plaisir d'être accompagné par Holy Shop. On poursuit avec la prochaine candidate à venir sur ce plateau. Son cœur bat à un rythme très fort. On va prier qu'elle respire avant d'arriver sur le plateau. On va inviter Ariale Rebecca, la prochaine candidate. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Chez nous, la naissance est considérée comme une source de bénédiction. Chez nous, c'est l'une des plus grandes étapes dans la vie d'un homme. Chez nous, c'est une fête qui se célèbre de manière spéciale. Et tout ceci, mesdames et messieurs, forme notre culture. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis originaire du canton de Mission-Tové, situé au sud-ouest du Togo, précisément à 25 km de Lomé. Dans ma localité, quand un enfant vient au monde, c'est après 8 jours qu'il est autorisé à être montré au peuple, s'il est du sexe féminin, et 14 jours après s'il est du sexe masculin. On appelle cette cérémonie videdeto, qui veut dire première sortie du bébé. L'essentiel de cette cérémonie est de rassembler dans une cour très tôt le matin les proches parents. Une personne de la même famille est née le même jour que le bébé par le récupérer des bras de sa mère. Le sort de la chambre, puis le présente au ciel, et ceci 7 fois de suite. À la dernière sortie, une personne jette une calebasse d'eau sur le toit et le bébé reçoit sur le corps l'eau qui en retombe. Tous ces rites visent à protéger l'enfant et le préparent à affronter les aléas de la vie. Dans ma localité, 1 mois après sa naissance, le jeune garçon peut subir une circoncision. C'est une pratique qui consiste à amputer son prépuce pour qu'il fasse dorénavant preuve de caractéristiques masculines de courage. Après sa circoncision, on tue un coq en son honneur pour marquer sa venue dans le monde des hommes. Dans ma localité, à partir du 3e jour, on perce l'oreille à la jeune fille pour réaffirmer sa féminité. Chez moi, le mariage d'une femme pendant sa grossesse est interdit, car d'après les anciens, cela lui porterait malheur. Il est donc conseillé d'attendre la venue du nouveau-né avant qu'elle ne reçoive sa dot. Eh bien, mesdames et messieurs, je viens de vous présenter l'une des plus belles cultures de ma localité, celle qui marque le plus beau, le plus grand, le plus formidable don de Dieu qu'est la vie. Mais aujourd'hui, avec la modernisation et l'avènement des religions monothéistes, c'est devenu compliqué de rester fidèle à nos cultures. Mais s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que peu importe comment le monde évolue, notre culture est et restera l'une de nos plus grandes richesses. Sur ce, Akpena Milo, qui veut dire « Je vous remercie ». Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Rebecca Ayale qui vient de présenter sa culture, je me suis posé une question. Et s'il n'y a personne qui est né le même jour que l'enfant, il sort tout seul? Chère Marthe. Rebecca, je crois que tu es l'un des premiers pions sur lequel je pose une option dans ce concours. Franchement, tu avais une belle présence, une très belle introduction, une belle variété vocale, une belle occupation de l'espace. Merci. Tout ce que même un beau français, parce que je n'ai pas entendu une seule coquille. Peut-être que mes collègues peuvent me le démentir. Je n'ai pas entendu une seule coquille. J'ai pris plaisir à te suivre chaque minute. C'est-à-dire, à chaque fois que tu bougeais, à chaque fois que tu allais, à chaque fois que tu venais, à chaque fois que ta voix montait, à chaque fois qu'elle redescendait, je te suivais. Et pour ça, je te promets, je vais me battre contre eux tous, déjà pour t'avoir dans mon équipe. Et tout le monde sait, ceux qui regardent cette émission savent que si je veux quelqu'un, un candidat, je l'ai. Et tu es mon premier candidat. Merci beaucoup. Ça va fumer. Ça va se savoir.
On poursuit donc avec Madame Mimi. Non, c'est bon, parfait. Enfin, parfait, mais c'est très bien. Félicitations. Je ne savais pas que le garçon sortait 14 jours après sa naissance. C'est comme ça. Je ne savais pas. Merci de m'avoir appris quelque chose de plus cet après-midi. Bravo. Oui, professeur. Oui, c'est très intéressant. Vous avez une belle voix, mais seulement il y a la monotonie dans la gestuelle. Oui. Tout était exprimé par les mêmes gestes. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça, oui. Et je l'ai vu pour la première candidate également, il n'y a pas d'adéquation entre ce que vous dites et vos gestes. Il faut qu'il y ait une adéquation. Alors, vous dites que vous avez présenté une culture de votre localité. Non, la culture, c'est un concept global. C'est un aspect de la culture. Vous avez dit que vous avez présenté une culture de votre localité qui est la vie. Non, la vie n'est pas une culture, mais c'est la conception de la vie. La vie, c'est une notion qui est beaucoup biologique. D'accord, il faut éviter ces incorrections scientifiques. Mais par-delà cela, bon, votre voix convaincue, bon, on verra maintenant si Marc peut nous convaincre. Voilà. OK. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Péniel Gaston, aidez-nous, le prochain candidat qu'on accueille avec ovation. Bonjour Péniel. Bonjour. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première voix masculine, ça va aller? Ça va aller. Allez, dès que je sors, tu peux tirer. D'accord. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Considérée comme l'une des plus importantes communautés linguistiques, culturelles et ethniques du Togo, les Evé, malgré leurs disparités dialectiques et leurs spécificités intracommunautaires, conservent, au-delà du lien historique relevant de l'exode Evé, une identité et un savoir-vivre commun. Venus des terres de l'Est et installés dans la ville d'Oyo, au nord de l'actuel Nigeria, la migration du peuple Evé vers ses foyers actuels connut divers escales et détours jusqu'à l'étape de Notier, d'où ils finirent par se disperser dans la seconde moitié du XVIe siècle des suds de la tyrannie du roi Agekoli. Il convient donc de préciser, d'après ces détails historiques, qu'ici, nous réservons le terme Evé pour tous les groupes ayant séjourné à Notier et chez lesquels on retrouve toujours très vivace la tradition de cette commune origine. Au-delà des fêtes traditionnelles, cérémonies cultuelles et autres, qui, d'une part, sont bien évidemment la manifestation des valeurs culturelles d'une communauté, la transmission de ces savoirs et des connaissances qu'elle implique avec elle requiert d'autre part une idéologie et une politique de pensée destinée à l'éducation et à la construction de l'humain en tant qu'élément social au sein de sa communauté. Si la dominante orale est une caractéristique de la civilisation africaine, comme l'écrivait Honora Agassi, le système Evé a cela de particulier qu'il consacre la majorité de sa production orale à l'idéologie selon laquelle Torono, ou Dieu, serait à l'origine de toute fortune humaine, bonne comme mauvaise, et par conséquent est à proscrire tout recours à la loi de Talion. C'est ce système, cher au peuple Evé, qui sera mis en exergue lorsqu'en 1949 sort dans les librairies le magnum opus de la littérature Evé intitulé Amegbetoa, Alo Agbezougué Pentignan, de l'écrivain ghanéen Sam Obianim. Dans Agbezougué Pentignan, Sam Obianim retrace l'histoire du héros Agbezougué, qui, après avoir perdu la trace de ses parents lors de la guerre Ashanti, connut divers sorts allant de l'esclavage à l'héritage du riche auteur des sous, en passant par les différentes trahisons jusqu'à ses retrouvailles avec Papa Gué, qui est son père. Agbezougué, malgré les adversités, n'aura jamais cédé au chemin du mal et au recours de la revanche contre ses ennemis, conformément aux préceptes de la littérature Evé. Comme l'écrira plus tard le professeur Assion Aïkwe, l'œuvre de Sam Obianim incarne ce support même de l'oralité qui représente cette image de la sagesse, de la connaissance, de la beauté et de la poésie que revêt la parole ou le verbe en Afrique. Je vous remercie.
Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, de retour aux côtés de mon cher ami Péniel Gaston Amédénou, je pense qu'on va commencer avec le coach André Kaniafanou, l'avis sur cette prestation. Ben, écoute, Péniel, je pense que j'aime bien ton aisance orale. C'est-à-dire qu'au fond, on sent que les Allemands disent « Klar und deutlich », tu parles bien. Par contre, c'est pas séduisant. C'est pas du tout séduisant. Tu vois, regarde, quand tu vois cette image-là, avec Bayor, avec Abidé et les autres, pour aller jusque-là, quand ils arrivent sur la scène, ils dégagent quelque chose. La qualité de la prestation. En plus, on a eu l'impression que tu étais figé. C'est-à-dire qu'au fond, tu ne bougeais pas. Tu ne bougeais pas. Marthe disait tout à l'heure qu'en réalité, ce cercle-là, c'est pour vous. Faites-y tout ce que vous pouvez faire pour convaincre les gens. L'objectif, ne l'oublie jamais, c'est de convaincre ceux qui t'écoutent que tu es la personne. La personne. Parce qu'il y a près de 17, 20 candidats qui sont là. Il y a eu 2 actions dans ce petit test. Vous voulez nous parler d'Agbezougué ou bien vous voulez nous parler d'autre chose? Oui. Moi, je serais à votre place. Je découvre la culture rêvée à travers ce test littéraire. Voilà. Et ça aurait été justement la démarche la plus simple. Donc, ceux qui ne connaissent pas Agbezougué, ce roman rêvé, c'est un roman d'aventure rêvé, tout le monde va le découvrir et on va découvrir également la culture rêvée. Maintenant, de 2, on ne parlera pas de disparité dialectique. Vous avez dit autre chose, c'est disparité dialectale. Vous voulez parler de dialecte. Vous voyez, normalement même, on ne parle pas en linguistique, pas de disparité, mais on parle de variante dialectale. Merci beaucoup. Alors, Péniel, tu as parlé de littérature face à des amoureux de la littérature. Il fallait bien que les remarques aillent dans le sens de la littérature. C'est dialectal. Les cartons pour mon cher Péniel Gaston Amédénou. Quel carton pour Péniel? Le dernier roulement de tambour. On va l'ovationner, le raccompagner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, goutte à goutte, l'eau vient à bout du marbre. Le prochain candidat à venir sur ce plateau a déjà foulé ce cercle et il revient pour une deuxième chance. Pacôme Badjogoumé, cher ami, on l'accueille avec ovation. À 185 km de Lomé, tout en haut des plateaux, se déploie une localité particulièrement pittoresque, Dany, la terre de mes ancêtres. Si généralement on y connaît un paysage éblouissant, il faut également y reconnaître un patrimoine culturel enrichissant dont se nourrissent ses enfants. La culture, nous pouvons le dire, constitue l'essence et la quintessence de tout être humain, tel qu'appréhendé par l'UNESCO lors de la déclaration de Mexico sur les principes politiques, en 1982, elle désigne l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous mettre en contact avec cette culture qui est la nôtre juste par le canal des mots. Mais avant de vous faire vivre cette immersion culturelle, distingués membres du jury, chers invités, chers téléspectateurs, recevez mes civilités. Famille, clan, village, canton, telle est l'organisation du peuple de Dany. À la tête de chaque village et de chacun des 2 cantons se trouvent des chefs intronisés appelés Togbi. Ces derniers sont assistés dans les responsabilités par des notables, les Tchami. Chez nous, les chefs sont respectés et les ancêtres honorés. Oui, nous croyons que les morts ne sont pas morts. Voilà pourquoi la plupart des familles détiennent chacune un trône ancestral, Togbi-Zipi, auprès duquel, par des libations, des incantations ou encore des immolations, l'on implore la consolation, la protection et la bénédiction de ceux qui sont dans le monde des esprits. Assurément, c'est l'un des aspects cultuels et rituels inhérents à notre identité culturelle. Cette identité s'exprime notamment à travers nos chants et danses. Bobobo,
Akpese, Atrikpui, Mamano. Voilà quelques exemples de rythmes qui, renfermant un certain génie artistique et chorégraphique, transcendent l'âme et mettent le corps en transe. Mesdames et messieurs, dans notre contrée, il n'est pas rare de rencontrer des sages qui savent si bien raconter des légendes et contes outrés les soirées. Allez à Dany. Oui, allez à Dany et découvrez, ensemble avec vos enfants, ces jeux traditionnels à l'instar de V, Atikaka. Faites un tour à Dany et goûtez au bon plat de foufou de manioc, accompagné du vrai sodavi, cette boisson indispensable, incontournable, omniprésente dans nos différentes cérémonies et célébrations. Je vous assure, vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Comme belle tenue traditionnelle pour nous parler de ta culture. J'ai aimé ta prestation. Je laisse les autres parler de littérature et tout, mais juste pour te dire bravo, j'ai aimé. Merci beaucoup. Félicitations à Pacôme. Je commence avec le professeur avant de... Oui, Pacôme, c'est très beau. Vous avez voulu rendre votre présentation authentique par même les dénominations. Vous n'avez pas voulu les traduire. C'est très intéressant. Il y a même une certaine vigueur dans votre présentation. Et je me rends compte que vous êtes même en deçà de la durée impartie, 2 minutes 46. Vous n'avez même pas fait les 3 minutes. Ça veut dire que vous aurez dû nourrir votre intervention et d'ailleurs ne pas vous attarder sur la définition de la culture selon l'UNESCO. Et ça aurait, tout ça vous a fait 1 minute 15 secondes. Vous aurez dû optimiser cette partie-là pour encore enrichir votre prestation. Et au niveau de la langue, il y a un usage abusif qui est un peu général. C'est l'usage de ces derniers. Ces derniers ne s'utilisent en français que s'il y a eu ces premiers. Vous aurez dû peut-être dire ceci, puisque ça fait partie justement des dernières énumérations. Ta présentation m'a convaincu. Sur la forme surtout, il y a une très belle phrase que j'ai aimée. J'ai l'immense honneur de vous amener, de vous présenter par le canal des mots. Tu vois, c'est une très belle phrase. J'ai aimé la variation du ton de la voix. De temps en temps, tu vois, en fonction de ce que tu as à dire, le ton varie. Et j'ai aimé le fait que tu as vécu le texte. Bravo. Je t'ai vu l'année dernière. Tu ne m'as pas marqué pour autant l'année dernière, mais autant cette fois-ci, tu m'as vraiment marqué. Est-ce que Pacôme va rester avec nous? Ben voilà. Un retour en France, Pacôme Adjegoumé, on le raccompagne. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Quelle culture sera donc présentée par la prochaine candidate? Il s'agira cette fois-ci de mademoiselle Amira Baudet, qu'on va accueillir avec ovation, s'il vous plaît. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, je viens vous présenter un peuple robuste, fort et tenace. Selon la légende, nos ancêtres tombés du ciel se seraient installés à Lamatessi, à Farandépou. Depuis, nous nous sommes éparpillés dans toute la Kosa, la Bina et même dans le Doufelgou, ou plus généralement dans la Kara. J'appartiens en partie au peuple Kabié. Kabié qui signifie paysan des pierres, en rappel au caractère rocailleux et austère de notre zone de provenance. Peuple majoritairement cultivateur, nous avons su faire de la nature un allié en mettant en place le mécanisme de la culture en terrasse. Également, habiles forgerons, nous travaillons depuis des siècles maintenant le métal par le feu. Chez nous, la tradition est au centre des communautés et les rites et danses sont des éléments importants. Dans la Kosa, ont lieu des rites initiatiques et traditionnels des jeunes filles Akpema et Evala et Kondona pour les jeunes garçons. L'Akpenou devra être préparée à jouer son rôle de femme et d'épouse. Elle aura à s'asseoir sur une pierre sacrée dans la forêt appelée Kamonhuye, prouvant ainsi à toute la communauté sa pureté préservée et donnant ainsi confiance à son futur époux.
Le jeune Evalou, quant à lui, enduit de graisse de chien, à la demande de ses parents et en concertation avec ses grands-oncles, devra faire les luttes Evala selon des dates préétablies par un oracle appelé Chojo. Le but premier de ce rituel est d'apprendre au jeune Evalou l'abnégation, le stoïcisme, l'endurance et le courage. À Kara, il ne nous faut pas beaucoup pour être heureux. Population très festive, il vous suffit juste d'être... En pays kabyé, la puissance physique est tout aussi importante que la puissance spirituelle. Dans la Kosa a lieu une danse appelée Habié. Que serait le kabyé sans le Habié? Le Habié est une rencontre quinquennale qui est une démonstration de danse magique. Durant cette danse-là, les initiés ont l'occasion de prouver leur maîtrise des forces de la nature. J'aurais tant à vous dire à propos de la Kara et à propos de la communauté kabyé. Mais en attendant, je vous invite à vous joindre à moi autour d'un délicieux pot de tchoukoutou accompagné d'un plat de tindine. Ensemble, nous festoierons et sous le rythme du tam-tam, des gongs et des castagnettes, je vous apprendrai les pas de Tchimou. Je vous remercie. Je retrouve ma très chère Amira Baudet. Après sa prestation, chère Marthe, quel avis? Très chère Amira, quand tu es arrivée, j'ai entendu une belle voix, mais malheureusement, il te manque des éléments d'un orateur. D'accord. Il n'y a rien de plus désagréable quand quelqu'un est en train de parler que les silences inappropriés. Quand une personne fait un silence inapproprié, tout ce dont on a envie, c'est disparaître de la surface de la terre. Vous êtes kabyé. Tout ce dont vous êtes en train de me parler, vous ne l'inventez pas. Vous le connaissez. Donc, vous me rubriquez votre intervention et à chaque fois, au lieu d'écrire un texte complet, vous associez, vous mettez les mots-clés et vous associez ce que vous voulez dire à ces mots-clés-là. Vous aurez à travailler votre articulation et votre prononciation. Hein? Parfois, vos fins de mots, ça mouisse, c'est que ça meurt. Il faut quand même qu'on tende l'oreille pour essayer, ou alors parce que nous connaissons le mot, c'est pourquoi nous devinons la fin. Articulez bien. Quel carton pour Amira après sa présentation? Roulement de tambour. Voilà, le blanc. Voilà, on va ovationner Amira. Il est raccompagné. Abla Merveille Dissé, c'est la prochaine candidate. On l'accueille également avec ovation. Bonjour Merveille. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut aller pour découvrir la culture que tu veux nous présenter? Oui. Bien, 3 minutes, le plateau est là. Il y a de cela très longtemps, dans les contrées de Tado, 4 amis ont pris la décision de partir en aventure dans une destination qui leur était jusqu'alors inconnue. Allons dans un endroit où qui que tu sois sans émoi, tu sois accueilli chaleureusement. Dans un endroit où solidarité, fraternité, simplicité et obséquiosité seront représentées, se disait-il. Alors, sans plus retarder, ils ont pris le chemin de l'aventure. Après plusieurs jours de marche, enfin, ils a trouvé cette destination briguée qu'ils appelèrent Bandidi, ce qui signifie terre lointaine. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers téléspectateurs, permettez-moi de me présenter ce soir. Je suis Merveille Dissé Abla, fille de Adjoavi Soglohou et de Roger Dissé. Pour vous ce soir, j'aimerais simplement être Bandidivi. Et oui, vous l'aurez compris, je suis originaire de Bandidi. Situé au nord, au sud du Togo, Bandidi est un village d'à peu près 12 000 habitants. Chez nous, nous avons pour patois le Tala, mais nous parlons également l'Adja mélangé avec le Mina. C'est nous qui dansons le mieux l'Agbadja, l'Akposo, le Bobobo. La pêche et l'agriculture sont nos activités principales, mais nous faisons également le commerce. Nous avons pour spécialité en termes de plats la pâte de maïs accompagnée de la sauce de djamou, communément appelée l'amoumou dessi. Chez nous,
Certes, nous n'avons pas de fête atypique comme le Yeke-Yekezan que nous pouvons retrouver chez le peuple d'Anéro. Mais pour nous, chaque jour que Dieu fait est un jour propice pour la fête. Oui, je parle de Dieu parce que je suis chrétien comme la plupart de mes frères et sœurs. J'entends dire par là que la majorité du peuple Bandidi est chrétien. Ce qui n'exclut pas que chacun soit libre de choisir sa religion. Même si, mesdames et messieurs, nous sommes un peuple qui jusque-là est resté tapi dans l'ombre, je puis vous assurer que qui que vous soyez, vous y serez chaleureusement accueillis. Car oui, nous n'y faisons aucune distinction entre petits et grands, hommes et dames, étrangers ou autochtones. D'ailleurs, mes frères et moi pensons sérieusement y installer de chics restaurants histoire d'y attirer plus de monde. Je ne saurais ce soir quitter ce plateau, mesdames et messieurs, affables téléspectateurs, sans vous rappeler ceci. Certes, je suis Gbandidivi et je ne cesserai de l'être pour autant. Ni aujourd'hui, ni jamais, ni demain. Et vous, vous êtes peut-être Lossovi, Kablevi, Voganvi, et peu importe. Mais une chose reste inchangeable, c'est que nous sommes tous enfants d'un même peuple, le Togo, terre de nos aïeux. Togo qui, selon l'article 1er de la Constitution togolaise, est un et indivisible. Alors ne permettons pour rien au monde que quoi que ce soit, ni même notre différence de culture, altérer cette unité. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Il me semble que tu vas aussi être une très bonne oratrice. Merci, monsieur. Tu as une voix qui est posée et qui porte. Par contre, pour aller loin dans ce concours-ci, il me semble que les gestes, il faut les revoir. D'accord. Encore une fois, quand tu te mets à lire un texte, évidemment, tu fais la lecture et de temps en temps, tu fais comme ça. Parce que le corps ne peut pas rester monotone. Mais lorsque tu parles, chaque geste vient naturellement. Donc, je suggère que tu essaies de t'approprier les textes avant de venir, j'allais dire, les donner ici. Et ma collègue Marthe a fait une remarque à d'autres de tes collègues. C'est qu'il faut structurer la pensée. Quand tu viens ici, c'est pour nous parler de quelque chose. Je commence avec quoi? Au milieu, je parlerai de quoi? Et je vais conclure avec quoi? Si cette structuration est dans ta tête, quel que soit l'étape par laquelle tu es, tu communiques un message. Et tu as fait quelque chose qui est VVCC. En fait, c'est beau. Mais je ne suis pas sûr que ce soit utile. Parce qu'il m'a semblé que tu es ici pour vendre ta culture. À partir de ce moment, moi je suis d'Aného. Quand tu me parles des gens d'Aného, c'est beau. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. Okay. Tu es là pour vendre ta culture à toi. Parce qu'à un moment donné, tu as dit, oui, nous on n'a pas ceci comme les gens d'Aného. Si c'est quelqu'un qui voulait n'acheter que toi, il va se demander, ah bon, donc ça veut dire qu'à Aného, il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Okay. Ensuite, même ton clin d'œil à l'unité du Togo pour les 3 minutes, où tu as pu parler de l'osso, de Kabié, de tout ça, je me dis, ton heure de gloire pour vendre ta localité, tu mets ça de côté pour parler d'autre chose. Donc, il faut faire attention et savoir que tu n'es pas ici pour dire du mal des autres cultures, mais tu es ici pour dire que ta culture à toi, elle est belle. Concentre-toi sur ça et puis le reste, Dieu le fera. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre Madame Marthe. Bon, rapidement, je vais rajouter aux remarques d'André. On part vers une destination et non dans une destination. La majorité est chrétienne. Vous avez dit ça également. À côté, pour moi, votre voix était monocorde. On vous entendait très bien, mais ça dit, vous n'avez pas une grande variété vocale. Donc, il faut faire attention quand vous êtes en train de dire un texte. Il faut vraiment varier. Quand vous me parlez de l'Omoumou, etc., il faut vous donner pour qu'on voit que vous êtes arrivé à des moments qui sont importants
pour vous. Sinon, belle voix. Mais attention, au timing, vous avez dépassé de 25 secondes. Je crois aussi que c'est dû à votre silence inapproprié. Faites un peu plus attention. Au début, vous dites que vous avez mis obséquiosité dans des valeurs. C'est pas vrai. Ok. L'obséquiosité n'est pas une valeur. C'est le culte de la personnalité, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas une valeur. Et puis, il faut éviter également les termes linguistiques. Vous ne parlez pas d'un patois. C'est l'autre qui perçoit votre langue de façon péjorative et l'appelle patois. D'accord? Oui. Hein, il y a des circonlocutions qu'il faut éviter. Hein, d'accord? Voilà, c'est très bon. Pour retravailler votre test hein, en tenant compte hein, des termes appropriés. Et ben voilà, on va accompagner Merveille avec ovation. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pour mettre fin à cette première partie de cette première phase des cartes blanches, je suis sur ce plateau avec ma très chère championne JVF première saison. Je pense que ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas l'inviter dans ce cercle pour qu'elle ressente encore une fois le trac qu'elle pense avoir abandonné. Abidé, va. Je vais piquer, voilà, le micro d'un coach et demander le mot d'Abidé Haguim après avoir suivi ses 9 premiers candidats. Qu'est-ce que tu penses, cher Abidé? J'ai droit à un seul mot. Tu peux en aligner autant que tu veux. 2 minutes maximum. Ce cercle me stresse encore. Bon, je suis très contente d'être ici et de voir qu'il y a encore des jeunes qui sont intéressés par l'art oratoire. C'est vraiment formidable de voir toutes ces personnes qui défilent ici et qui passent par cette épreuve par laquelle j'ai dû passer. Il y a des gens qui nous ont vraiment éblouis et d'autres pour qui ce n'était pas vraiment ça. Alors, je les encourage à continuer et je leur offre mon mot fétiche qui est feu. Feu pour Abidé Haguim qui sera avec nous jusqu'à la fin de cette épreuve. Chers amis, la prise de parole en public est un sport de combat. Parler, convaincre, c'est plus qu'un simple exercice. Et à travers ces premiers candidats, nous avons découvert ce que c'est que se tenir devant un public et devant des caméras en même temps pour s'exprimer. Je vous l'avais dit, les coachs et juges sont denses. Ils sont du Togo, ils connaissent la culture. Les amis, préparez-vous. Au prochain candidat, le message a été envoyé. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.